Bluey est l'une des séries animées les plus appréciées de ces dernières années, et une partie de son succès repose sur l'incroyable attention aux détails que les créateurs ont apportés à chaque épisode. Mais saviez-vous qu'en plus de cela, la série cache également de nombreux secrets et curiosités qui passent inaperçus pour la plupart des spectateurs? Commençons par parler d'un épisode que beaucoup de fans adorent, Fancy Restaurant, de la deuxième saison. Alors que Bandy et Chee essaient de profiter d'un dîner romantique au son d'une musique quelque peu discutable jouée par leur fille aînée, un détail subtil se produit en arrière-plan. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'une des lumières du restaurant commence à vaciller, clignotant plusieurs fois avant de s'éteindre complètement. La maison des LR aurait-elle besoin d'une inspection électrique, ou s'agit-il simplement d'une coïncidence? Quoi qu'il en soit, presque personne n'a remarqué ce petit détail. C'est bien ça. Aujourd'hui, nous allons vous révéler certains de ces secrets que Bluey aurait peut-être préféré garder cachés. Accompagnez-nous dans cette exploration de ces petits mais fascinants détails du monde incroyable de Bluey. Un autre petit secret amusant se cache dans l'épisode The Creek. Vers la fin de l'épisode, lorsque Bluey, Bingo et Mackenzie reviennent de leur aventure en pleine nature, il y a un moment qui passe très facilement inaperçu. Pendant que Bandy parle à Bingo, en arrière-plan, Bluey et Mackenzie sont toujours pleins d'énergie et continuent de jouer. Puis, Mackenzie entraîne Bluey dans le jeu, et les deux finissent par tomber ensemble d'une manière que certains fans trouvent suspecte. Certains pensent que cela pourrait être un indice qu'ils finiront peut-être ensemble dans le futur. Bien sûr, ils ne sont encore que des enfants, mais beaucoup de fans aiment l'idée que Bluey et Mackenzie puissent former un couple quand ils seront plus grands. En parlant de personnages intéressants, parlons de l'un des plus grincheux de Bluey, la célèbre Granny Pug. Elle apparaît dans un épisode où Muffin doit négocier avec la vieille dame, et il y a un détail super intéressant lorsqu'elle sort une liasse de billets de sa poche. Si vous n'êtes pas australien, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais l'argent qu'elle tient est identique au billet de 100 $ australiens dans la vraie vie. Le billet de 100 $ australiens est vert avec des tons orangés au centre, et la figure historique qui y figure est Sir John Monash, un célèbre commandant militaire de la Première Guerre mondiale. Mais dans la version animée, nous avons une version canine du grand leader. Passons maintenant à l'un des détails les plus cachés de la série, qui concerne la profession de Bandy. Tout le monde sait que le papa de Bluey est archéologue, un métier parfait pour un chien, car il lui permet de creuser et de déterrer des objets du passé. Mais saviez-vous que son métier est inspiré de la vraie vie? C'est vrai, le frère de Joe Brock, le créateur de la série, est un véritable archéologue. Il a participé à plusieurs découvertes archéologiques importantes, presque comme un Indiana Jones réel. Ainsi, la profession de Bandy est en réalité un hommage sincère du créateur à son propre frère. Par exemple, nous savons déjà qu'une centaine de races de chiens différentes ont été représentées d'une manière ou d'une autre tout au long des épisodes de la série mettant en scène l'adorable petite chienne bleue. Et nous savons aussi que tous les personnages, à l'exception de Sock quand elle était encore toute petite, vivent et se comportent exactement comme des humains. Ou du moins, la plupart du temps. Car dans certaines situations, leurs instincts canins finissent par ressortir d'une manière plutôt amusante. Un excellent exemple de cela se trouve dans l'épisode Le Ruisseau. À un moment donné, alors que Bluey hésite à sauter d'un rocher à l'autre, Mackenzie essaie de l'encourager en lui disant que c'est aussi simple que de sauter d'un mouton à l'autre. Mais Bluey lui répond immédiatement que ce n'est pas quelque chose qu'ils font. Il s'agit en réalité d'une référence subtile que les animateurs ont glissée dans la série pour mettre en avant la race de Mackenzie. En tant que Border Collie, il fait partie d'une des lignées de chiens de berger les plus intelligentes au monde. En d'autres termes, cette réplique reflète les instincts naturels de sa race, réveillant des souvenirs ancestraux où ses ancêtres sautaient de mouton en mouton pour mieux les guider. Ah, mais on ne peut pas vraiment en vouloir au petit ami de Bluey pour ça. Après tout, même Bandy a déjà cédé à ses instincts canins. Comme tout le monde le sait, le papa de Bluey travaille en tant qu'archéologue, et dans ce métier, il est courant de déterrer des fossiles et des ossements datant de temps immémoriaux. Et dans un épisode, alors que Bandy s'apprête à présenter l'une de ses plus récentes découvertes à un musée, il dévoile un os gigantesque. Cependant, au fil de l'histoire, à la toute fin de l'épisode, il ne peut tout simplement pas résister à la tentation. Il finit par bondir sur l'os et se jette dessus, agissant exactement comme le bon vieux Blue LR qu'il est. Ah, et puisqu'on parle de la grand-mère de Buddy, si vous pensez aussi qu'elle est le personnage le plus agaçant de la série, laissez un commentaire en disant « PUG ». Et puisqu'on parle d'argent dans l'univers de Bluey, un autre détail impressionnant apparaît dans l'épisode Market, lorsque la petite chienne bleue reçoit un billet de 5 $ à dépenser à la foire. Encore une fois, les animateurs de la série ont mis le paquet sur les détails, car le billet que reçoit Bluey présente l'image de l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire britannique, la défunte reine Elisabeth II, qui a régné sur le Royaume-Uni et le Commonwealth, dont l'Australie fait partie. Mais le plus intéressant est la façon dont la reine Elisabeth a été représentée dans cette version canine de Bluey. Dans la série, sa version animée apparaît sous la forme d'un Welsh Corgi, et ce détail n'a pas été choisi au hasard. C'était la race de chien préférée de la reine, et elle en avait plusieurs qui parcouraient les couloirs du palais de Buckingham. C'est encore un bel exemple de l'attention aux moindres détails que l'équipe de Bluey met dans son animation, rendant la série encore plus riche et amusante pour ceux qui adorent découvrir les références cachées. Si Bluey excelle dans quelque chose, c'est bien dans l'art de réutiliser intelligemment des éléments tout au long de la série. Un excellent exemple en est les petits poneys qui apparaissent dans l'épisode Market, lorsque les filles sont ravies de pouvoir les monter. Mais le plus intéressant,
c'est que ce n'était pas la seule fois où ces adorables petits chevaux sont apparus dans la série. Ils sont revenus dans un autre épisode mémorable, Rules of the Game, où l'on revoit leur soigneur. Cette fois-ci, la scène se déroule pendant l'anniversaire de Muffin, qui a lieu dans une sorte de ranch. Mais au lieu des 2 poneys vus dans l'épisode précédent, on n'en voit plus qu'un. Et pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul poney cette fois-ci? La réponse à ce petit détail pourrait être cachée dans le thème de la fête de Muffin. Si l'on regarde attentivement son invitation d'anniversaire, on peut voir clairement que le thème choisi était les licornes. Il y a exactement 4 licornes imprimées sur l'invitation. Cela suggère que Strip, le papa de Muffin, a probablement engagé uniquement le poney qui ressemble à une licorne pour correspondre au thème de la fête. Pour renforcer encore plus cette idée, on peut également voir un grand ballon en forme de licorne qui décore la scène. Et ce n'est pas tout. Les poneys réapparaissent dans un autre moment spécial de la série. En plus de l'épisode Market et de l'anniversaire de Muffin, ces petits chevaux font une nouvelle apparition dans l'épisode Curry Quest. À la toute fin de cet épisode, lorsque l'on revoit le marché, ils sont là. Mais cette fois, avec une petite différence, l'un des poneys est déguisé en Pégase, et l'autre en licorne. Un détail vraiment cool qui montre à quel point les animateurs adorent glisser des petits easter eggs pour les fans les plus attentifs. Et dans cette même scène du marché, on peut repérer un autre détail super créatif. Si vous vous souvenez bien, dans cet épisode, nous découvrons que la maman de Mackenzie est une spécialiste du maquillage artistique. Et devinez qui elle est en train de maquiller à ce moment-là? Buddy, le petit chiot qui tire toujours la langue. Mais le plus amusant, c'est qu'elle lui peint un petit lézard sur le visage, en positionnant le dessin de manière si astucieuse que la langue du lézard semble être en réalité celle de Buddy. Plutôt créatif, non? Et en parlant de créativité, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas encore fait, assurez-vous de vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochains détails cachés et secrets des dessins animés. En parlant de détails cachés dans l'univers de Bluey, il semblerait que le film Lost Monkey soit un immense succès dans le monde de la petite chienne bleue. Cela devient encore plus évident lorsqu'on aperçoit une affiche promotionnelle du film discrètement placée sur l'une des colonnes, près de l'escalator menant au magasin de jouets que Bluey, Bingo et Bandy visitent dans l'épisode Duck Cake. Et en parlant de Lost Monkey, il y a un détail très amusant sur l'invitation de Buddy. Le clip maintenant l'invitation sur le frigo n'est pas un simple clip ordinaire. En fait, il a le visage du petit singe protagoniste du film, un détail que beaucoup de spectateurs n'ont peut-être pas remarqué. Un autre détail très intéressant se produit dans l'épisode Rules of the Game. Les invitations d'anniversaire des chiots cachent de petites surprises. Un exemple est l'invitation de Buddy, où l'on peut voir qu'il dessine un petit chiot vert dans la partie inférieure de l'écran de dessin. Ce qui est encore plus curieux, c'est que tout laisse à penser qu'il s'agit d'un autoportrait, car tout comme Buddy, ce petit chien peint tire aussi la langue. Toujours dans cet épisode, une autre invitation se distingue. Sur l'invitation d'anniversaire de Pom Pom, on voit une image d'elle en train de se faire maquiller le visage. Le détail intéressant est que la personne qui lui peint un magnifique papillon sur le visage pourrait très bien être la maman de Mackenzie. Il est impossible d'en être certain, mais d'après l'apparence de la main, il semble probable que Pom Pom et sa maman se soient amusés à une fête foraine ce jour-là. Restons sur le thème des univers fictifs au sein de la série. Il est impossible de ne pas mentionner Cat Squad. On sait que c'est l'un des dessins animés les plus populaires dans l'univers de Bluey. Cependant, ce que peu de gens ont remarqué, c'est que ce n'est pas le seul personnage félin de la série. Sur l'invitation d'anniversaire de Jasper, on peut voir un autre chat, mais cette fois-ci, il tient une épée. Ce détail fait référence au héros d'aventure que beaucoup d'enfants adorent regarder. En parlant de la fête d'anniversaire de Jasper, un détail curieux nous interpelle, où est passé l'un de ses meilleurs amis. Ce détail est passé inaperçu pour beaucoup, mais en y regardant de plus près, on remarque un mystère non résolu. Sur l'invitation de la fête, on voit qu'elle inclut une photo spéciale. Sur cette image, Jasper se tient aux côtés de son compagnon fidèle, un petit Rottweiler qui, fait intéressant, s'appelle également Jasper. Leur lien semble vraiment fort, non seulement ils partagent le même nom, mais ils vivent aussi de nombreuses aventures ensemble. Et cette amitié devient encore plus évidente lorsque nous regardons la photo du groupe de Bingo. Devinez quoi? Encore une fois, les deux amis apparaissent côte à côte, prouvant à quel point ils sont inséparables. Mais alors, pourquoi se passe-t-il quelque chose d'aussi étrange? Lors de la fête d'anniversaire du premier Jasper, le petit Rottweiler disparaît mystérieusement de la scène. On ne le voit à aucun moment pendant la fête. Cela nous amène à nous interroger, que s'est-il passé? Pourquoi son ami inséparable n'est-il pas venu? Est-ce qu'un imprévu l'a empêché d'assister à la fête? Ou y a-t-il une raison plus profonde derrière son absence? Peut-être que dans la prochaine saison de Bluey, nous aurons enfin une réponse. Il ne nous reste plus qu'à attendre et espérer que ce mystère soit résolu. C'était incroyable d'explorer ces secrets et références cachées dans l'univers de Bluey. Et si vous avez autant aimé que moi, ne partez pas encore, car 2 vidéos incroyables apparaissent à l'écran en ce moment. Choisissez en une et cliquez pour continuer à vous amuser avec nous. On se retrouve dans la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé.